du Sénégal pour l'organisation de cette activité. C'est un bel exemple de coopération sud-sud et de coopération entre pays voisins que tout réunit. Et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui, au nom du directeur de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, de souhaiter la bienvenue à tous nos collègues qui nous viennent de différentes universités du monde. Et également remercier et féliciter le professeur Ndeye Matipaye pour sa grande volonté de faire en sorte qu'il y ait cette collaboration entre UTG et l'UNCHK et les autres universités. Je puis dire que depuis qu'elle est à UTG, elle n'a de cesse de mettre des ponts entre nos différentes institutions. Et c'est la deuxième année que nous avons cette opportunité-là, la deuxième fois en tout cas, que nous avons cette opportunité-là de travailler en synergie entre universitaires sénégalais et gambiens, entre l'université UTG et l'université numérique Cheikh Hamidou Kane du Du Sénégal, Sénégal. et de Et de réunir réunir autour de ces différentes universités plusieurs autres collègues qui nous viennent du monde entier. Donc pour ça, chers collègues, j'aimerais vraiment te féliciter, t'encourager à continuer sur cette voie parce que le vrai universitaire, pour moi, c'est celui qui a cette capacité-là de rayonner ou de faire rayonner les gens autour de soi. Et tu as cette capacité-là. On prie pour toi, pour que Dieu te donne cette capacité de toujours réunir ce beau monde autour de toi. J'ai eu beaucoup de plaisir lorsque j'ai parcouru le programme de voir ces collègues qui nous viennent de partout et ces grandes sommités des sciences du langage. En tant que petit juriste, lorsque je vois les thèmes qui sont abordés dans ce colloque, je me sens encore plus petit. Je me dis, qu'est-ce que j'aurais pu raconter à toutes ces sommités-là? Malheureusement, le temps m'a manqué. J'avais promis à Ndaimati de revenir sur la langue du droit dans nos pays, etc. Mais malheureusement, j'ai été pris par beaucoup, beaucoup de choses qui ne m'ont pas permis de participer plus scientifiquement dans cette activité que nous propose UTG et Ndaimati. Notre université, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, est une université qui, au-delà de ses missions d'enseignement et de recherche, est une université également qui se dédie fortement au service à la communauté et à la coopération. Nous avons cette mission-là que nous donne la loi sur les universités au Sénégal. Au-delà de l'enseignement et de la recherche, nous devons aussi promouvoir le service à la communauté, la coopération et nous rendre utiles à notre communauté universitaire. Et ce colloque-là entre dans ce cadre-là. Et j'aimerais aussi remercier toutes les équipes internes de l'UNCHK qui, depuis quelques mois, Ndaimati sait de quoi je parle, n'ont eu de cesse de travailler avec elle, avec les équipes de UTG pour que ce colloque-là puisse se faire. Je terminerai juste par encourager les organisateurs de ce colloque à ce que cela ne se limite pas simplement à des discussions et qu'après qu'on s'en aille. Ce serait très, très dommage que les thèmes très intéressants que j'ai vus les spécialistes de l'art aborder dans ce colloque, que ces thèmes-là ne fassent pas l'objet d'actes de colloque publiés et que cela soit utile à tous les non-sachants comme moi et les autres. Donc vraiment, Daimati, c'est une recommandation que je fais, c'est de tout faire pour que ce colloque soit sanctionné par des actes pour que justement nous puissions acter tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, qu'on ne se limite pas seulement à parler, même si je sais que la parole sous nos espaces a plusieurs fonctions. Elle fait, elle défait, mais je pense qu'alliant notre espace et d'autres valeurs qui nous viennent d'autres espaces, on peut allier la parole et l'écrit et on ne serait que bénéfique. En tout cas, merci beaucoup. J'aimerais terminer par remercier mon collègue, le vice-recteur, le professeur Ousmane Sall, qui également
dès que je l'ai mis en rapport avec le professeur Ndaimati, à mobiliser toutes les équipes pour que cela puisse se faire. Merci beaucoup. Je reviendrai plus tard dans la journée. J'ai une activité qui m'attend d'ici 20 minutes. Je reviendrai pour apprendre de mes collègues sur cette problématique du langage dans nos espaces. Merci beaucoup et je déclare ouvert justement ce colloque au nom du recteur, le professeur Samuel Ouya. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Correa, pour ce discours et merci pour la collaboration continue. Je pense que cette manifestation scientifique ne saurait être sans la collaboration et le travail magnifique qu'a réalisé votre équipe technique. Et j'en profite donc pour saluer tout le team UNICHK, Madame Salle, Madame Gay, bref, toute l'équipe. Et donc, merci en tout cas pour les encouragements bien appréciés. Et donc, je pense que Khadim Rassoul, euh, tu interviendras, mais nous allons donner la parole à Dr Malang Fane. Docteur, are you here? Docteur Fane? Docteur Fane? Yes, I'm here. I'm here. Okay, so I give you the flower for the opening ceremony. Okay, thank you very much, Associate Professor Ndaimati Pai, and thank you all the esteemed professors and scholars present here today. And good morning from the smiling coast of the Gambia. And we are very happy to be part of this colloquium. And we are very impressed with the work and the organization and the Mati and team has put in place to make sure this program becomes a reality. I am working with her here and I know how passionate she has been about the entire project. And from day one, she has been really very, very committed. And every day, 24 hours round the clock, she has been working on this issue. And I'm very happy. Congratulations, Mati and all the partners and stakeholders that made this program a reality. Okay. At UTJ School of Arts and Sciences, we are very proud to partner with everybody associated with this program. And we hope the collaboration will be strengthened in the years to come. And we are very keen to work with everybody to make sure we develop the capacities of our people, our staff, and learn from others. We are very proud and glad to be associated with such a noble initiative. And this is the spirit of a good South-South cooperation. And we are one people, one family, and one culture. And with such initiatives, we hope we will strengthen our bilateral relations, and that will be for the best interest of our people at all times. And on that note, I don't want to take much of your time because I know the schedule is very loaded, and we want to reaffirm our unflinching support to the Mati and the team at all times. Thank you. And we hope we will have further more collaborations in the future on different aspects and teams. On that note, I extend our warmest greetings to everybody, everywhere, and I hope and pray that the conference will be a very good success. We will have robust discussions on the various themes that the erudite scholars will present on, and we hope that at the end of the day, all the presentations will be scrutinized robustly
and something positive will come out of the entire program and process. On that note, I thank you all for being here and have a blessed day ahead. Thank you. Thank you. Thank you, my able and noble Dean. Pour traduire en français, c'est le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université de la Gambie, donc Dr. Malang Fane. I am very proud to work under your leadership. As you know, you are not only my colleague, you are my brother. And I am very proud to represent today our university, and I seize this opportunity to thank all my colleagues, to thank my students, our students, and we will try to do our best during this event. So, as you know, my English is not very good, so I have to stop here. But definitely, I am very happy by your speech, and we will do our best to make UTG, the University of the Gambia, very proud. So, in this note, donc je vais donner la parole à professeur Hadimou Rassoul Cham, donc pour la cérémonie d'ouverture, tout en remerciant Dr. Malang Fane. Merci beaucoup, docteur. Et professeur Hadimou Rassoul Cham, vous avez la parole. Il est là? Ah, il est sorti. Donc, je pense que professeur Hadimou Cham est déconnecté. Pour ne pas quand même interrompre l'événement, nous allons donner la parole à professeur Carmen Allen Garabato pour donc ses mots de bienvenue, et nous allons repasser après la parole à professeur Cham. Je vous remercie. Merci beaucoup. Tout d'abord, je vais adresser toutes mes félicitations les plus chaleureuses à la docteure Paye pour la magnifique organisation de ces colloques entièrement en ligne. C'est une modalité qui nous permet à nous tous de nous retrouver et nous donne l'occasion autrement impossible, pratiquement impossible, de présenter nos recherches et de dialoguer. Je la remercie de m'avoir invité, et je remercie également les universités qui ont collaboré à la tenue de cet événement scientifique dont la thématique Nouveau paradigme en sciences du langage et innovation et perspectives didactiques est indéniablement d'actualité et d'une grande pertinence, car, vous le savez, les sciences du langage sont une discipline qui n'a cessé de se questionner et de se renouveler afin d'apporter des analyses appropriées face aux nouveaux défis sociétaux impliquant les langues. C'est pour moi un grand honneur de représenter ici aujourd'hui, lors de l'aperture de ces colloques, mon université, l'Université de Montpellier Paul Valéry, et plus particulièrement le laboratoire d'Ipralan que je dirige. L'Ipralan est une équipe de recherche en sciences du langage déjà assez vieille, qui a été créée en 1990 et qui regroupe essentiellement des enseignants-chercheurs de l'Université Paul Valéry, mais aussi d'autres universités étrangères qui travaillent en didactique de langues et de culture et ou en sociolinguistique des contacts des langues et en écologie linguistique. Nos thématiques de recherche, qui sont vraiment au cœur de ces colloques aussi, concernent l'étude des représentations et des idéologies, que ce soit dans des situations de contact des langues ou dans le cadre de la didactique des langues et culture, les politiques linguistiques et éducatives dans toute leur diversité, mais aussi l'ingénierie de la formation en FLE, en FOSS, en FOU, etc., et l'ingénierie pédagogique à travers les dispositifs d'enseignement-apprentissage de langue et culture. Récemment aussi, des collègues de mon laboratoire s'intéressent, réfléchissent autour des littératies, qu'elles soient numériques, fonctionnelles, universitaires, professionnelles, scolaires ou autres. Parmi les membres de notre laboratoire, je citerai rapidement quelques collègues que vous connaissez sans aucun doute, qui sont aujourd'hui émérites. D'abord, Pierre Dumont, linguiste spécialiste de la francophonie en Afrique. Michel Verdeillan, également émérite, auteur d'une méthode d'enseignement du français qui a fait le tour du monde, que vous connaissez sans doute, Sans frontières.
Et bien sûr, Bruno Morer, qui n'est pas émérite, et Henri Boyer, émérite, qui seront aujourd'hui et demain avec nous et qui représentent avec moi le laboratoire d'IPRALA. Notre laboratoire a accueilli depuis sa formation et continue à accueillir des doctorants venant de France et de très nombreux pays du monde entier. Nous avons eu l'honneur de contribuer à la formation de nombreux docteurs venant de pratiquement tous les pays africains, de docteurs qui occupent aujourd'hui des postes importants dans de nombreuses universités. Parmi ces doctorants devenus docteurs, j'ai eu le plaisir d'encadrer les travaux de Mati Peye, une doctorante appliquée, courageuse, qui a soutenu brillamment sa thèse dans notre université, une thèse intitulée L'émergence d'une francophonie en Gambie. Voir l'universitaire qu'elle est devenue aujourd'hui me rend extrêmement fière. Je terminerai cette courte intervention en remerciant encore une fois les organisateurs et en vous souhaitant à tous et à toutes deux belles journées scientifiques. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Madame Maria Carmen Alain Garabato. C'est avec grande émotion, je dois dire que je dis ces mots puisque, comme je vous le dis tout le temps, directrice un jour de thèse, directrice toujours. Et je n'ai qu'un seul mot. Voilà, je suis un produit de DipraLangue et j'ai été très fière et très reconnaissante d'avoir reçu les enseignements, en tout cas, de mes professeurs Henri Boyer, euh, Madame Garabato, professeur Bruno Morer, qui m'a aussi eu en didactique des langues et cultures, tout autant que Madame Verdeyan. Et comme l'a dit professeur Correa, j'espère que cette belle collaboration sera pérenne avec d'autres projets en présentiel et en ligne. Et encore une fois, Madame la directrice de DipraLangue et ma directrice de cœur, de thèse, je vous remercie pour ces beaux mots. Et sur ce, donc, je vais passer la parole à professeur Khadim Rassoul Thiam, qui j'espère est en ligne. Professeur Thiam, vous êtes là? C'est à votre tour, hein? Ah, génial. Heureusement que ça s'est réglé rapidement. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Bonjour. Mati. Je parle au nom de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, qui est partenaire de ce colloque, partenaire aussi de l'Université de la Gambie, partenaire naturellement de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Je parle aussi au nom du laboratoire recherche sociolinguistique et didactique et au nom aussi du groupe de recherche en analyse des discours sociaux dont le directeur est ici présent, professeur Kalidossi. Donc, nous sommes tous collaborateurs de ce colloque, partenaires de ce colloque. Je voudrais féliciter Daimati. Je sais que c'est un long parcours, ce colloque-là, toute cette organisation-là qu'elle a su porter elle-même. Je pense c'est magnifique. On en est à la deuxième édition. J'ai travaillé avec elle aussi pour la première édition. Donc, je vois que le colloque grandit, et aussi bien en nombre qu'en qualité. Et la thématique aussi maintenant est plus centrée sur nos domaines de spécialité, les sciences du langage, la sociolinguistique, la didactique. Je salue tous les participants. La thématique nous intéresse tous. Je pense qu'il est important que de temps à autre qu'on réinterroge justement nos disciplines, nos champs disciplinaires par rapport à notre objet notre objet de recherche, nos objets de recherche, nos terrains de recherche qui sont très, très, très fluctuants. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé depuis. Et c'est en ce sens que je trouve que la thématique est très, 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 très bien choisie. Il ne me reste plus qu'à souhaiter de très bons travaux. Je sais que les gens sont très, très, très pressés d'écouter le professeur pour sa conférence qui est très attendue. Nous sommes là avec vous, Daimati, pour ces 2 jours pleinement. Nous avons libéré nous sommes libérés de toutes nos activités administratives et nous sommes connectés avec vous. Nous serons ensemble et je souhaite, comme l'a dit le professeur aussi Correa, qu'à l'issue de ces travaux, que les actes du colloque soient produits et qu'on puisse laisser quand même des traces de cette activité-là. Je remercie tout le monde et je souhaite à tous et à toutes d'excellents travaux. Merci.
Alors, merci beaucoup, professeur Khadimou Rassoul Cham. Et je dirais juste une seule phrase. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit en Wolof, ànd bu yàgg la. Et vraiment, nous avons collaboré sur beaucoup de projets. Et je tenais absolument aussi à vous dire merci. Vous avez toute ma reconnaissance puisque quand même, vous avez fait cet accompagnement donc de la petite chercheur que je suis en me confiant des étudiants à diriger, en me confiant aussi des missions. Et pour tout cela, professeur, je n'ai juste qu'un seul mot, à savoir merci beaucoup pour cette collaboration continue, pour ce soutien vraiment continu. Merci à vous. Et sur ces mots, je pense que nous allons pas tarder à vraiment débuter la conférence tout en saluant notre doyen, le professeur Khalidossi, qui sera le modérateur donc de cette session. Et nous aurons le grand plaisir d'écouter un autre doyen, à savoir le professeur émérite Henri Boyer, suivi de Maria Carmen Alain Garabato. Et Henri, donc, qui, au-delà de ses enseignements, est quelqu'un qui possède des qualités humaines, toujours jovial, toujours souriant. Il dispense, mais aussi en nous donnant cet amour donc du savoir. Donc, sans plus tarder, je pense que je vais laisser la place au professeur Khalidossi, que je remercie énormément. Je sais qu'il est très occupé, mais il a tout mon respect. Cher doyen, est-ce que vous êtes là? Professeur Khalidossi? Est-ce qu'il est là? Khadim, tu peux vérifier? Oui, oui, je suis là. J'avais fermé mon micro. C'est super. Maintenant, la jeune génération va laisser la place, comme on dit en Wolof, au Kangam, donc des sciences du langage. Donc, bonne session. Merci, professeur Ndeye Marie, de nous avoir, réunis ce matin autour donc de la question d'une réinterrogation des sciences du langage. Évidemment, une thématique aussi importante, demander aussi l'avis d'experts que nous avons aujourd'hui avec nous, professeur Carmen, professeur Boyer, professeur Mourer, qui sont quand même des autorités dans le domaine et qui nous ont fait l'honneur aussi d'accepter de discuter avec nous et de nous permettre aussi de renforcer nos connaissances et d'être au fait des problématiques et des enjeux. De ce point de vue, donc, cette rencontre arrive à point nommé pour nous permettre d'interroger autrement notre discipline et aussi de discuter de ces enjeux-là. Sans tarder, nous avons trois grandes conférences données successivement par le professeur Boyer autour de la patrimonialisation dynamique, un concept pertinent en sociolinguistique des identités. Ensuite, une deuxième conférence avec le professeur Tcherno Bari, avec la préservation des cultures en région sénégambienne, challenge et opportunités. Je traduis, c'est Cultural Preservation in the Senegambian Region, Challenges and Opportunities. Et puis, une dernière conférence de professeur Carmen Garabato autour de la terroirisation à travers la langue versus marchandisation de la langue. Programmation ne pouvait être bien vue. On a une sorte d'écho entre ces trois conférences allant du patrimoine à la préservation et évidemment à la terroirisation.
De ce point de vue, donc, nous avons trois interventions complémentaires qui nous permettront évidemment de mettre le doigt sur des problématiques importantes et au long cours. Au long cours. Je m'en vais très rapidement présenter successivement les conférenciers et excusez-moi, Professeur je Khalidou, déroule. Oui, c'est pour... je voudrais vous signaler que le professeur Tierno Omar Bari ne pourra pas assister à cette session, mais que nous allons faire ce qu'on appelle un déplacement donc de sa session. Donc, nous aurons les conférences de Monsieur Boyer et aussi de Madame Garabato. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Voilà, en fait, je viens juste de joindre professeur Ndeye Matipaye. Non, aucun problème. J'ai des problèmes de connexion. Je suis dans une voiture, une destination, mais je risque de ne pas avoir de la connexion Internet. Et donc, je pense que ce serait peut-être mieux dans l'après-midi que je fasse ma présentation. Et en attendant, moi, je vais suivre les présentations jusqu'à ce que l'Internet disparaisse. Voilà. Non, c'est bon. Non, ne vous en faites pas, professeur Barry. On va croiser les doigts pour que l'Internet ne disparaisse pas. Voilà, d'accord. Bien, merci beaucoup. Bien, donc, sans plus tarder, quelques mots pour professeur Henri Boyer, mais je me demande si on peut présenter professeur Boyer parce qu'il est quand même d'autorité publique et que tout le monde, d'une certaine façon, dans cette rencontre, connaît les travaux du professeur Boyer, connaît aussi les initiatives importantes qu'il a eues tout au long de sa carrière pour faire avancer justement cette discipline des sciences du langage de façon générale et la sociolinguistique et la didactique des langues et des cultures de façon spécifique. Quelques éléments. Henri Boyer est professeur des universités émérite en sciences du langage à l'université Paul Valéry de Montpellier, où il a soutenu une thèse d'État en lettres et sciences humaines. Il y a enseigné la didactique du français, langue étrangère, la sociolinguistique. De 1998 à 2014, il a dirigé et co-dirigé l'EA de 739 d'Ipralang, un laboratoire de sociolinguistique, d'anthropologie des pratiques langagières et de didactique des langues et cultures. Sa carrière universitaire a débuté à la Universitat Autonome de Barcelone. Ses recherches en sociolinguistique générale et en sociolinguistique appliquée concernent essentiellement les terrains catalans, occitans et récemment le terrain aragonais. Spécialiste des contacts conflits de langue et de la glottopolitique des langues minorisées, la question des idéologies et des représentations linguistiques est désormais au cœur de ses préoccupations scientifiques. Il a publié un nombre important d'articles et d'ouvrages dans ces domaines des langues. Et donc, sans plus tarder, nous donnons la parole au professeur Boyer pour nous entretenir évidemment de cette question de patrimonialisation. Professeur, vous avez la parole. Et merci encore d'avoir accepté d'être parmi nous et de partager avec nous votre savoir. Oui, merci infiniment, cher Mati, de m'avoir invité et de me faire un hommage immérité. Mais je voulais dire tout le plaisir que j'ai à être en votre compagnie ici et participer à une réflexion collective sur un sujet qui m'est cher. Et donc, je ne vais pas trop tergiverser et je passe à mon exposé.
Merci Henri et Inch'Allah. Bien. Voilà. Donc, comme vous le savez, j'arrive pas. Petit problème technique. Donc, oui, c'est ça. Et après? Là? Voilà. Donc, il va s'agir dans mon exposé de ce concept que j'ai avancé il y a un certain temps de patrimonialisation dynamique, dont je pense sincèrement qu'il est pertinent pour ce qui concerne cette branche de la sociolinguistique qui s'intéresse aux identités. D'abord, arrêtons-nous un instant. Mon exposé sera en 4 points, dont le premier concerne précisément la patrimonialisation. On dit souvent qu'on est rentré depuis un certain temps dans l'ère de la patrimonialisation. Le patrimoine, comme la patrimonialisation, sont en effet des objets d'étude que les sciences sociales ont investis, tout particulièrement avec la montée en puissance de ce qu'on a appelé une idéologie territoriale qui vise à construire une identité des territoires, précisément au travers de la patrimonialisation. Beaucoup de géographes, de géographie humaine bien sûr, se sont intéressés à cette dynamique, à cette problématique, et ont fourni un certain nombre d'analyses, dont je fais état dans mon exposé. Et il n'est pas douteux que les revendications patrimoniales demeurent centrales dans la construction des identités locales, dernièrement, et qu'elles fonctionnent en définitive comme une sorte d'antidote, de riposte, d'alternative à une globalisation qui ignore, ou en tout cas qui fait fi des singularités locales. Le niveau européen est à cet égard un échelon bien identifié d'une globalisation, sinon rejetée, du moins décriée pour diverses raisons. Une preuve manifeste de cette tendance, c'est sûrement la production collective d'identité et son corollaire, la patrimonialisation, dans lesquelles se sont engagées en particulier nombre de collectivités territoriales en France au rythme des développements de la décentralisation politico-administrative. Dans ces entreprises de patrimonialisation, il y a bien mise en évidence, mise en scène, au travers de stratégies de communication institutionnelle, et le rôle de ce qu'on appelle les DIRCOM dans les régions est un fait intéressant. Donc, d'entrée d'un fait différenciateur